C'est oui, de venir gagner son premier match à l'extérieur contre une équipe qui connaît bien la Ligue 2. C'est toujours important de bien débuter, c'est toujours important de prendre des points. Et aujourd'hui, oui, je suis très heureux du résultat, mais notamment aussi de ce qu'on avait mis en place et de la manière que l'on a mis pour gagner ce match. Selon vous, quelles ont été les clés un peu de cette rencontre qui vous ont fait gagner? Les clés, c'est surtout la solidarité et l'effort qu'ont mis les joueurs sur ce match pour respecter à la fois ce qu'on avait mis en place tout au long de la semaine, mais aussi c'est un groupe solidaire qui a été conquérant. Et aujourd'hui, c'est l'image que je voudrais qu'on ait de cette équipe-là, sans bien sûr oublier toute la valeur technique et la valeur de jeu que l'on doit avoir pour avoir des résultats. Il y a des 6 nouveaux joueurs, pourtant on a vu de beaux automatismes sur la pelouse. Est-ce que ça vous a surpris de les voir aussi bien combinés dès le début de saison? Pas particulièrement, puisque à l'entraînement, je vois des choses aussi très intéressantes. Après, c'est vrai qu'on a envie, bien sûr, de progresser encore plus, mais pour une première, c'est vrai, avec beaucoup de nouveaux et des jeunes joueurs en plus qui n'avaient jamais joué à ce niveau-là, ça permet de montrer aussi à ces joueurs-là de ceux qui sont capables. Et aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait pour prétendre gagner ce match-là. C'est très prometteur, en tout cas, voilà, à la fois dans le jeu, c'est là qui est déjà en tout cas bien prête presque. Oui, après, c'est prometteur, ce n'est qu'un match aussi, c'est le premier match. Il faut qu'on continue à travailler avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie, beaucoup de joie, parce que aussi c'est un plaisir de jouer au football. Et c'est important qu'ils gardent cette façon de voir les choses, c'est une communication positive entre eux et beaucoup de solidarité. Et en étant conquérants, ensemble, en travaillant ensemble, on peut faire de bonnes choses. C'est un peu ajuster votre schéma par rapport au dernier match à Charleroi. Est-ce que c'est aussi par rapport à ce match-là et aussi l'arrivée de Florian qui a peut-être changé des choses aussi dans vos... Oui, il y a ça aussi. Puis il y a aussi l'analyse qu'on en avait fait du match de Niort. Donc on avait envie de mettre des choses en place. Je me garderai de vous dire comment on a mis en place les choses ce soir. Vous les avez vues. Maintenant, nous, on avait un plan tactique par rapport à cette équipe-là. Et c'est vrai que ce soir, je ne peux pas dire que ça n'ait pas marché. Au départ, on espère toujours faire un bon départ, enfin une meilleure entame que ça, un meilleur résultat que ça pour la première journée, en plus à la maison, mais bon. Première mi-temps, clairement, on était, je sais pas si timoré ou en retard un peu partout. On l'a pas joué la première mi-temps, donc ça aurait été bien d'arriver à 0-0 à la mi-temps. Malheureusement, il y a eu un pénalty que moi je considère comme très sévère. Voilà, donc 3 est une équipe qui joue très très bien au ballon, on le savait déjà avant le match, qui ont une maîtrise technique individuelle et collective qui est largement au-dessus de la moyenne pour la Ligue 2. Donc il fallait réussir à sortir cette équipe de sa zone de confort, mais pour ça il faut avoir des arguments athlétiques qu'on n'avait pas aujourd'hui, parce que voilà, c'est le début de saison, c'est le premier match, et clairement, on était en dessous de cette équipe-là aujourd'hui. Après, début de deuxième mi-temps, on a quand même une occasion par Val Jacob. Et 2 minutes après, on prend le deuxième but. Voilà, donc c'est. Je pense que si on avait réussi à revenir à 2-1, peut-être qu'on aurait réussi à faire tourner les choses, à relancer de l'espoir et de la dynamique. Mais voilà, on a toujours fait le mauvais geste, le mauvais choix quand on a réussi à s'approcher de la surface de 3. Donc on n'a pas été vraiment dangereux. Donc voilà, c'est clairement une déception. Mais encore une fois, c'est une photographie de notre équipe aujourd'hui. On sait qu'on sera beaucoup mieux dans quelques semaines. Après, en attendant, il faut qu'on se serre les coudes et qu'on travaille encore plus. Il faut avoir encore beaucoup plus d'exigences. Voilà. Comment tu expliques cette première mi-temps? Comme tu me disais, vous n'avez presque pas joué. Je sais pas. Peut-être qu'il faudra demander aux joueurs. Peut-être qu'ils étaient tendus. Peut-être qu'ils étaient contractés. Ils se sont pas trouvés. Ils se sont pas...
Ils se sont pas lâchés, voilà, donc l'impression qu'on était en retard de partout, qu'on avait déjà beaucoup de mal à récupérer le ballon. Et une fois qu'on l'avait récupéré, on le perdait très vite et on le rendait très vite et on laissait beaucoup d'énergie pour le récupérer. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Donc on avait décidé sur la deuxième mi-temps d'être plus agressif et d'aller plus haut, quitte à s'exposer, mais malheureusement on a encaissé ce deuxième but alors qu'on était quand même mieux. Voilà, c'est comme ça, mais après, hein, c'est du sport, donc parfois il faut savoir reconnaître aussi la supériorité de l'adversaire. Sincèrement, aujourd'hui, ils sont clairement au-dessus de nous, mais voilà, on espère qu'avec le travail, on arrivera petit à petit à hausser notre niveau. Tu effectues de changements offensifs à un moment de la partie. C'est là où offensivement, vous n'avez pas créé beaucoup d'occasions quand même aujourd'hui. Non, très peu. On n'a pas réussi à faire d'enchaînement. On n'a pas manqué d'arguments offensifs. Voilà, c'est évident. Je pense que tout le monde l'a vu. Donc voilà, on avait des absents, mais on ne peut pas non plus tout expliquer par les absences. Il y a aussi clairement un problème où on n'arrivait pas, encore une fois, à se trouver, à combiner, à créer le danger. Donc voilà, c'était des initiatives surtout individuelles. Collectivement, on n'a pas montré grand-chose sur la première mi-temps. C'était un peu mieux sur la deuxième, encore une fois, mais pas suffisant pour bousculer. C'est une équipe de 3, quoi. Voilà, c'est comme ça. Je reviens sur Valentin Jacob qui a déclenché quelques mouvements intéressants. Vous l'imaginez vraiment sur le côté de manière quasi définitive, ou vous excluez pas de le réaxer un petit peu pour qu'il évolue dans un registre un petit peu similaire à celui de Mbeumo ce soir, ou voilà, vous le voyez vraiment sur le côté? Valentin Jacob, c'est pas encore Mbeumo. On lui souhaite de le devenir. Mbeumo, aujourd'hui, il a beaucoup de clubs de Ligue 1 et même des clubs étrangers qui sont sur lui. Voilà, Val, c'est un jeune joueur qui a besoin de travailler et de progresser. Voilà, on sait qu'il peut occuper les deux postes. Voilà, donc il y a 2 saisons, il marquait énormément de buts dans son club sur le côté. Et voilà, on ne s'interdit ni l'un ni l'autre. Il sera sollicité sur les deux postes selon les besoins. Voilà. Un petit mot peut-être sur Ibrahima Konté qui est officiellement Niortais ce soir, qui est de retour. Perspective intéressante pour toi dans quelques semaines. Quelle est la qualité du joueur, quoi. Moi, tout le monde connaît la qualité de Song, hein, et tout le monde est content qu'il revienne. Après, effectivement, il n'est pas encore au top, et en attendant qu'il revienne et à un très bon niveau, il va falloir qu'on prenne des points et qu'on gagne des matchs. Voilà, mais à côté de ça, on est très content de récupérer Song parce qu'il a laissé une très belle trace de son passage ici la saison dernière. Et c'est un garçon très attachant et en plus un super joueur. Donc voilà, on est content de le récupérer, mais bon, il ne sera pas disponible dans l'immédiat. Il faudra aller voir vendredi prochain. Chez encore un prétendant à la Ligue 1. Encore un match compliqué a priori. Pascal, sur quoi il faut travailler peut-être plus spécifiquement cette semaine pour préparer ce match dans les meilleures conditions? Ouais, si on regarde notre première mi-temps, je pense qu'il faut tout travailler. Après, voilà, ce sera un match totalement différent où peut-être que le fait de jouer à l'extérieur, les joueurs ressentiront moins de pression ou de choses comme ça. Pourtant, sincèrement, il n'y a pas de quoi avoir beaucoup de pression en jouant ici parce que le public et supporters ont continué à nous pousser, à nous encourager. Donc voilà, j'ai dit, il faut hausser son niveau d'exigence parce que voilà, c'est clairement insuffisant au jour d'aujourd'hui. Quand on se compare avec l'équipe de 3 aujourd'hui, on est clairement en dessous. Après ça, c'est pas non plus une surprise, hein, c'est pas une découverte. Je pense que les 3, ils ont fini 3e la saison dernière et qualité individuelle aujourd'hui et collective, c'est au-dessus. Donc voilà. Le Havre, ce sera une autre paire de manches, ce sera un autre match contre une autre équipe effectivement qui a des ambitions, mais voilà, c'est la Ligue 2. Je pense que faut s'accrocher, c'est dur, mais voilà. Encore une fois, moi je crois en ce groupe, je crois en cette équipe parce qu'ils ont pas lâché ce soir, même si on a été en dessous, mais on n'a pas démissionné, on a essayé, on n'a pas réussi, voilà, juste parce qu'on est tombé sur plus fort que nous.
Bon, évidemment, c'est pas le démarrage souhaité. On aurait voulu gagner ce premier match et déjà prendre 3 points. Maintenant, je pense qu'on est tombé sur une équipe de 3 plus prête que nous. Voilà, c'est, je pense, l'analyse brève, mais la plus lucide possible, tant physiquement que collectivement. Ils sont en avance sur nous pour le moment. Après, on sait comment ça se passe dans une saison. Elle est longue, donc on va pas tirer de conclusion ce soir. Le coach disait que vous aviez effectué une première mi-temps, c'était assez approximatif pour le moins, c'est aussi ton analyse. Ouais, on a l'impression que vous n'êtes jamais rentré dans ce match, quoi, du coup. Ouais, c'est ça, c'était assez figé, quoi. Je trouvais qu'il n'y avait pas de mouvement. On n'a rien proposé, rien créé, quoi. Voilà. C'est peut-être là, parce que sur le contenu, on va dire, défensif, collectif, le bloc, on n'était pas trop mal. Donc on prend ce but, ça l'a concédé quelques occasions, mais on prend ce but un petit peu, voilà, sur une erreur de notre part, quoi. Je veux dire, on leur donne quasiment. Voilà, après, ça arrive à Dylan, ça peut arriver à d'autres. Je suis pas là pour... on en fera tous dans la saison des erreurs, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que si on rentre à 0-0 à la mi-temps et qu'on fait la même deuxième mi-temps, peut-être que ça aurait été différent, même si on prend quand même un deuxième but assez beau. Comment tu expliques un petit peu l'apathie de la première mi-temps, le manque de mouvement justement dont tu parlais? Est-ce que c'est aussi le fait que ce soit une première en Ligue 2 pour certains, beaucoup de jeunes, par rapport au camp d'en face où il y a un petit peu plus d'expérience? Est-ce que tu penses que ça a pu jouer ou pas? Peut-être. En Ligue 2, pas pour, Ouais, non, mais peut-être. Après, on n'a pas tous les mêmes préparations non plus, donc peut-être qu'ils ont fait une préparation pour commencer fort. Moi, je peux pas me prononcer sur notre préparation, parce que c'est pas moi le préparateur physique, donc la préparation qu'on a faite était très bonne, c'est très bien passé. Après, voilà, on a plein de paramètres à prendre en compte. Il y a aussi des garçons qui se sont arrêtés. Moi, je me suis arrêté. Youssouf s'est arrêté. Voilà, donc une semaine, 10 jours sur 5 semaines de prépa, ça fait quand même beaucoup. Donc, on est peut-être aussi aujourd'hui physiquement pas prêt à 100%. Mais ça n'empêche pas que 3 a fait un très bon match et mérite sa victoire ce soir, je pense. Il n'y a pas lieu, de m'enflammer peut-être un peu, mais d'être inquiet. Non, c'est la première journée du championnat. Enfin, première journée de championnat. Je pense que si on regarde tous les débuts de championnat, en tout cas les premières journées, je crois que 3 l'année dernière, elles sont pas très bien commencées et finalement ils ont fini boulet de canon. Donc non, il n'y a pas à s'alarmer. Maintenant, il faut quand même pas non plus faire l'autruche et faire comme si on n'avait rien vu. Voilà, le match est passé, le staff va l'analyser. Il y aura des images pour pouvoir corriger ce qu'on a fait de mal et pouvoir peut-être améliorer ce qu'on a déjà fait de bien, parce qu'il y a quand même des bonnes choses. Et puis voilà, mais non, on va pas s'alarmer dès la première journée de championnat, même si on aurait préféré emporter. un petit mot sur l'adversaire peut-être. On a vu passer des équipes. Qu'est-ce que tu penses globalement de cette équipe de 3? Est-ce qu'elle t'a fait forte impression? C'est une bonne équipe, voilà, collectivement, ils sont prêts, ils n'ont pas changé grand-chose, ils ont ajouté peut-être quelques joueurs, mais qui correspondent à leur style de jeu déjà, comme Barthelmé ou Tardieu. Voilà, je pense que c'est une équipe complète. Après, sur une saison, il faut voir comment ça va se passer, mais ça, ce n'est pas mon problème. Vous disiez que c'était une équipe très jeune. Toi, à ta place, maintenant que tu fais un peu figure de pilier, comment tu vois ton rôle dans cette équipe? Mon rôle, clairement, il est celui un peu sans aucune prétention de ma part, un peu celui du grand frère, quoi. Voilà, je suis le seul trentenaire du groupe. Donc voilà, j'essaye d'être moi-même, parce que je suis quand même encore jeune. Hein. Je suis encore dans le coup avec... comparé à d'autres, mais après on citera pas de nom. Mais non, voilà, j'essaye d'être comme je suis au quotidien, je rigole, voilà, je suis un joueur à part entière, c'est plus d'être de bons conseils parce que j'ai un peu plus d'expérience, mais voilà, c'est tout. Je n'ai pas je sais pas comment le dire, mais de rôle vraiment attitré, quoi. C'est un rôle naturel qui vient avec des joueurs plus jeunes, de pouvoir discuter, conseiller, donc voilà, ils savent qu'ils peuvent me parler, moi je leur parle quand j'ai quelque chose à leur dire, mais je suis un joueur à part entière, si quelqu'un a quelque chose à me dire aussi, voilà, j'ai pas de souci par rapport à ça. C'est symbolisé aussi avec ce brassard de capitaine.
Oui aussi. Après, voilà, je suis fier de le porter, de représenter les Chamois niortais, et j'essaierai autant que je l'aurai de bien, en tout cas, représenter le club. Maintenant, ça change rien à mon rôle. C'est-à-dire que c'est une distinction en plus, pardon, mais sans ce brassard, j'aurais le même rôle dans ce vestiaire. Parce que finalement, je serais quand même le seul trentenaire et quand même celui qui aurait le plus de matchs en Ligue 2 ou le plus d'expérience. Donc voilà, c'est une distinction, mais je cours pas derrière le capitanat. Voilà.